revue de presse. ITFM, Centre et Cam News 24, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions. Challenge Hebdo à la une présidentielle 2025, Paul Biya mobilise ses généraux à la base. Le SGPF Ferdinand Ngongo consulte depuis lundi dernier au Palais de l'Unité l'état d'esprit des troupes, les doléances des populations et les perspectives prometteuses au menu des échanges avec les ministres et les élus du peuple, page 3 de Challenge Hebdo. Santé et sécurité animale, la navette se dote de laboratoires ultramodernes, nous dit Challenge Hebdo. Des outils de référence à l'échelle continentale. Programme présidentiel, Paul Biya mobilise ses généraux à la base, nous vous le disions en titre, avec une consultation entamée par le secrétaire général à la présidence de la République qui consulte les ministres et parlementaires. Présidentiel 2025 toujours, à quel jeu se livre Bello Bouba-Maïgari, alors que l'opinion avait interprété la grande annonce ayant sanctionné les travaux du comité central élargi de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP, tenu le 28 juin 2025 à Yaoundé, comme un signe de rupture immédiate et totale avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais DPC, mais aussi du gouvernement. Bello Bouba-Maïgari vient de tempérer les ardeurs des uns et des autres en indiquant ne pas encore avoir démissionné du gouvernement. FAO Cameroun, le docteur Antonio Querido prend ses fonctions au MINREX. Le représentant de la FAO a officiellement présenté ses lettres de créance à son excellence Bayou Félix, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth, marquant ainsi le début formel de son mandat en tant que représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dans le pays le 1er juillet 2025. Grand Nord, un effort qui s'inscrit dans la vision mondiale des 4 améliorations de la FAO. Une saison pluvieuse violente, de graves inondations fragilisent la ville de Douala. Depuis le début de la saison pluvieuse dans la capitale économique, les populations de certains quartiers à risque vivent dans la psychose de se voir englouties par les eaux de pluie. Elles ne savent plus à quel sein se vouer depuis quelques jours. La quasi-totalité des communes d'arrondissement 1er, 2e, 3e, 4e et 5e est concernée par ce phénomène qui donne déjà des sueurs froides et des insomnies aux habitants des différents quartiers de la ville de Douala. Saison pluvieuse, la psychose des inondations nous est contée par Challenge Hebdo. Hausse des prix du carburant, Luc-Paul Botazé rassure les parlementaires. La guerre opposant aujourd'hui l'Iran et Israël n'aura pas de répercussions négatives sur le prix du carburant au Cameroun, fait savoir Luc-Paul Botazé, rassurant ainsi les parlementaires. Autoroute Douala-Yaoundé, phase 2, lancement imminent des opérations de libération des emprises. Infrastructure routière, le ministre Nganou Ndjoumessi déroule l'agenda des futurs projets routiers. Introduction de la farine de manioc dans le pain, meuniers et boulangers s'accordent sur la transformation. Limiter les importations de blé, céréales fondamentales dans la fabrication du pain, c'est l'engagement du gouvernement dans le cadre de la politique d'import-substitution adoptée. Disparition présumée des sexes, source de violence et de justice populaire, une grosse plaisanterie qui inquiète, nous dit Challenge Hebdo. Fabrication des engrais biologiques, une formation pour une agriculture durable. Vente de riz, la Sembrie enregistre près de 8 milliards de francs CFA de pertes en 4 ans, nous dit ce journal. Réhabilitation des voiries urbaines, le groupe Brazel rafle toutes les attributions. Santé de reproduction, l'espacement des naissances au cœur des préoccupations, Challenge Hebdo nous en dit davantage. Entretien avec Ursule Anco, l'objectif est d'avoir une santé de reproduction saine et ordonnée. État civil, 2000 actes de naissance distribués en Boma, journée mondiale de l'habitat, innover pour une gestion durable des déchets urbains. À l'international Sénégal, la Cour suprême confirme la condamnation d'Ousmane Sonko pour diffamation. République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi tend la main à l'opposition pour renforcer la cohésion nationale. Voilà, madame, monsieur, pour ce qui est de Challenge Hebdo. Place à présent au tri-hebdomadaire Dicalo pour la suite de la revue de presse spéciale. Le tri-hebdomadaire Dicalo pour commencer présidentielle 2025. 3 ex-ministres démissionnaires du gouvernement dans la course. Les 3 mousquetaires ont une certaine
maîtrise des dossiers et du fonctionnement de l'appareil étatique pour avoir collaboré avec le système suffisant pour leur confier les rênes du pouvoir? Grosse interrogation. Esquisse de réponse dans les colonnes du hebdomadaire Dicalo. Rose Dibon, je cite, « Je ne vais pas démissionner », fin de citation. Membre du bureau politique de l'UNDP et secrétaire d'État au MINDU, Rose Dibon ne quittera pas le gouvernement. Elle n'a pas été consultée par sa hiérarchie politique. Présidentielle 2025, nous vous le disions, 3 ex-ministres démissionnaires dans la course. L'actualité politique au Cameroun regarde l'élection présidentielle d'octobre prochain et certainement marquée par les récentes démissions du gouvernement de 2 ministres. Mais en élargissant un peu plus le spectre, tout en restant dans ce qui est fondamental, notamment la compétition électorale, le chiffre 3 pourrait très bien rendre raison de l'état des lieux et surtout fournir des éléments de nature à renseigner sur l'importance et même l'urgence d'un changement en octobre prochain. Maurice Kamto, Bello Bouamagari et Issa Dirouma Bakari, 3 anciens ministres, sont donc candidats à l'élection présidentielle de 2025 sous leurs différentes bannières. Santé de reproduction, l'espacement des naissances au cœur des préoccupations. À cet effet, l'objectif principal est d'informer sur les différents moyens de contraception et sur les risques des rapports non protégés afin d'améliorer l'accès à la contraception, de permettre de vivre une sexualité sans risque, de limiter le nombre de grossesses non désirées et de réduire la mortalité maternelle et infantile. Entretien avec Ursule Anko, l'objectif est d'avoir une santé de reproduction saine et ordonnée. Fin de citation. Ursule Anko est la major de la maternité. Elle nous parle donc de l'utilité du planning familial. État civil, 2000 actes de naissance distribués à Boma. C'est dans le département du Haut-Nyong, région du centre. Journée mondiale de l'habitat, innover pour une gestion durable des déchets urbains. Conseil national de la route, la voie urbaine préoccupe le Premier ministre. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Tif Djongouti, a présidé ce mardi 1er juillet 2025 les assises de la 28e session du Conseil national de la route, Conaroute. Tout ceci est à lire dans les colonnes du hebdomadaire Dicalo. Port autonome de Kribi, 33 milliards et demi de francs CFA de chiffre d'affaires en 2024. La dynamique de croissance enregistrée depuis plusieurs années se concrétise au port autonome de Kribi avec la réalisation d'un chiffre d'affaires de 35 milliards et demi de francs CFA au cours de l'exercice 2024. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale ordinaire tenue le 27 juin 2025, un résultat qui laisse apparaître une progression de 24% comparativement aux 27 milliards de francs CFA enregistrés en 2023. Dicalo nous en dit davantage. Coopération institutionnelle, la Chambre des comptes descend au Parlement. Les bases d'une collaboration futuriste pour une amélioration de la gouvernance financière sont lancées entre les deux institutions. Congelcam PAD, le ministre du Commerce désamorce la crise, nous dit-on. Commercialisation des produits cosmétiques nocifs, l'impuissance des pouvoirs publics, dangereux et néfaste pour la santé, il continue d'être vendu dans les étals de commerce sous le nez et la barbe des autorités. Entretien avec Zietonga Laurent, je cite, la plupart des femmes sont méconnaissables. Il est le président régional des consommateurs du Sud Cameroun. Éducation inclusive, le Mineduc veut vulgariser l'approche, nous dit le hebdomadaire Dicalo. Éclairage public, 55 lampadaires pour sécuriser la ville de Tian. La ville de Tian a récemment bénéficié de 55 nouveaux lampadaires solaires pour renforcer l'éclairage public et la sécurité dans la ville. Cette initiative est issue du budget d'investissement public 2025 du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. MINDU. Dicalo nous en dit davantage. Économie Puma, une aire de repos ultra-moderne pour les voyageurs. Décrépitude, il faut sauver la préfecture de Bafia. Pauvreté au Cameroun, les chiffres sombres de l'INS. Selon l'Institut national de la statistique INS, le taux de pauvreté est au-delà des 37% au Cameroun. Reconstruction, 3 géants bancaires à la Sonara. À l'international, Iran, les secrets d'une économie qui résiste aux sanctions depuis 40 ans nous sont livrés. Tchad, l'opposant en détention
Opération Succès, Masra suspend sa grève de la faim. Dikalo nous décrypte tout cela. Gabon, le président déchu Ali Bongo entendu à Paris. C'est tout pour la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.